Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important et simple, l'amour de Dieu. Nous sommes dans Jean 3, 16. Nous connaissons tout ce passage, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Dieu. Lorsque nous étudions ce passage, nous remarquons que Dieu ne nous aime pas simplement, mais il nous aime tant, il nous aime beaucoup. Dieu nous aime trop fort. Dieu est amoureux de nous. Et j'aimerais dire à quiconque me suit que si tu ne reçois pas l'amour des hommes, tu ne reçois pas l'amour de ta famille ni de ton église, il y a quelqu'un qui est plus grand que tous ces gens. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, t'aime tant, il t'aime beaucoup. Il t'aime de tout son cœur. Il est amoureux de toi. Et la Bible précise que Dieu n'a pas aimé les saints, il n'a pas aimé les parfaits d'abord, mais il a aimé le monde, des hommes pécheurs, des hommes loin de lui, des hommes mondains, des hommes impurs, les sorciers, les homosexuels, les captifs, les esclaves, les meurtriers. Dieu les a tant aimés. Souvent par méritocratie, par religion, par religiosité, nous avons toujours tendance à croire que Dieu nous aime lorsque nous sommes bons, lorsque nous sommes parfaits. Si c'était le cas, Jésus-Christ ne serait pas mort. Nous étions indignes de son amour, mais il est quand même mort pour nous. Il n'a pas aimé les saints. C'est vrai, il nous aime davantage lorsque nous nous sanctifions, mais avant même que nous ayons posé un seul acte de sainteté, Dieu nous aime. C'est pourquoi il est mort pour nous. À peine peut-on mourir pour un homme de bien, car les disciples l'ont nié devant la mort. Jésus-Christ était l'homme parfait. Les disciples étaient incapables de mourir pour lui, ils ont fui. Mais Jésus-Christ lui a accepté de mourir pour des hommes imparfaits. Les disciples étaient imparfaits, ils ont refusé de mourir pour l'homme parfait Jésus. Mais Jésus-Christ, l'homme parfait, a accepté de mourir pour des hommes imparfaits. Quel amour, bien-aimé! Il est mort même pour des gens qui ne croyaient pas en lui. Des hommes qui l'insultaient pendant qu'il acceptait la croix pour eux. Des hommes qui le défiaient même, disant « Si tu es fils de Dieu, descends, quitte cette croix ». Ils étaient en train de refuser le plus grand cadeau que Dieu leur offrait, la mort de son Fils. Mais malgré leur rejet, malgré leur incrédulité, Dieu les a aimés. Quand Christ mourait, toi et moi n'étions pas nés, mais il pensait à nous. Et un jour, Dieu m'a appris cela, il m'a dit que si tu veux bénéficier de l'œuvre de la croix, tu dois te l'approprier. Tu ne dois pas seulement dire que Jésus-Christ est mort pour nous, tu dois dire aussi qu'il est mort pour moi. Parce que alors qu'il était à la croix, il pensait à toi. Il a refusé de quitter la croix parce qu'il pensait à toi. Et s'il n'y avait que toi sur la terre, Jésus-Christ serait venu rien que pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour de Dieu est un amour en action, c'est un amour actif, c'est un amour compatissant, car compatir consiste à se mettre à la place de l'autre, à l'aimer et à agir. Dieu n'est pas un Dieu qui constate seulement la maladie, qui constate le péché, qui constate la déchéance. En plus de l'observation, Dieu va plus loin, il agit. Il n'est pas celui qui te dit que tu as le sida et ne te guérit pas. Il n'est pas celui qui te dit que tu es mourant et ne te ressuscite pas. Il n'est pas celui qui te dit que tu es détruit sans te restaurer. Il a vu la condition de l'humanité pécheresse et il a réagi. Il a donné son Fils. Lorsqu'il a entendu les cris d'Ismaël dans le désert, il a envoyé un ange. Lorsqu'il a entendu le cri d'Israël en Égypte, il est descendu à Moïse. Et quand il a vu que l'humanité allait en enfer, il devait réagir. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Il n'a pas donné son fils aîné. Il n'a pas donné son fils cadet. Il n'a pas donné l'un de ses fils. Mais Dieu a donné son fils unique. Observe une famille qui n'a qu'un seul enfant. Vous verrez à quel point cet enfant est tout pour eux, pour elle. Comment est-ce qu'il chouchoute ce bébé, il chouchoute cet enfant. L'exemple nous est donné avec Abraham et Isaac. Abraham a fini par aimer Isaac plus que Dieu, pour Dieu devait l'éprouver afin qu'il l'aime à nouveau.
Mais Dieu n'avait que Jésus. Jésus n'est pas son fils aîné en ce temps-là, parce que là, nous n'avons pas encore cru en Jésus-Christ. Il n'avait que Jésus. Il n'a pas donné son fils cadet, il n'a pas donné son fils aîné, il n'a pas donné l'un de ses fils. Il a donné son unique fils, qui était à la fois son aîné, son cadet. Il était tout pour lui. Dieu ne t'a pas donné une bénédiction parmi tant d'autres. Il t'a donné la bénédiction principale, qui est Christ. Il t'a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il a vidé son trésor afin de te bénir, afin de te sauver. Et donc, lorsqu'il avait donné son Fils unique, Dieu n'avait plus de fils. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, ce n'était pas seulement Christ qui avait mal, le Père aussi avait très très mal, très très mal. Son seul fils était mort, son seul fils était mort. Imaginez seulement Anne, la mère de Samuel, elle a fait des années sans enfant, elle a prêté cet enfant à Dieu. Cet enfant n'était pas mort. Mais quelle peine elle avait quand elle est rentrée à la maison seule, comme si elle n'avait pas enfanté. Mais c'était pire pour Dieu. Dieu se retrouvait seul. Pourquoi? Il fallait que Christ te fasse de la place pour que tu deviennes un enfant de Dieu, pour que Dieu t'adopte, pour que tu sois reçu dans la famille de Dieu. Et la Bible nous dit encore dans Jean 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » L'amour de Dieu ne s'est pas seulement manifesté lorsque Christ est mort à la croix. Cet amour s'est aussi manifesté lorsque la parole est devenue chair. Ça, c'est l'amour que Jésus t'a manifesté. Lui qui est Dieu, qui vit dans l'éternité, qui vit dans l'illimitation, a accepté de devenir chair. Il a accepté de prendre un corps, qu'on puisse le toucher, qu'on puisse le voir, parce qu'il t'a aimé. Par amour, Jésus a quitté l'éternité pour le temps. Par amour, lui qui était partout, pouvait être en un seul lieu. On pouvait voir qu'il est à Jérusalem. Il s'est déplacé de Jérusalem. Il est allé en Galilée. Dieu a commencé à se déplacer. Dieu a commencé à marcher. Lui qui est omnipotent, a commencé à prier pour avoir la force. Celui qui est omnipotent ne prie pas. L'omnipotent ne prie pas parce qu'il peut tout. Mais Jésus l'omnipotent a commencé à prier. Pourquoi? Parce que quand il a accepté de prendre la chair, il devait aussi compter sur le Saint-Esprit pour avoir la force du Saint-Esprit dans son ministère. Donc, lui, l'omnipotent, a commencé à prier pour avoir la force d'un autre, le Saint-Esprit. Lui, qui connaît tout, devait compter sur le Saint-Esprit pour connaître les choses surnaturellement. Car toutes les prophéties, toutes les paroles de connaissance que Jésus-Christ a données dans son ministère, il les a données par le Saint-Esprit, en dépendant, en totale dépendance avec le Saint-Esprit. Il n'a rien fait dans son omnipotence parce qu'il s'était dépouillé et il devait dépendre du Saint-Esprit comme toi et moi. Lui, qui connaît tout, devait compter sur le Saint-Esprit pour connaître surnaturellement. Et il a fait 9 mois dans le ventre d'une créature. Ça veut dire qu'il mangeait et buvait au goût de Marie. Marie l'amenait partout où elle voulait. Vous imaginez ça? Dieu dans le ventre de sa créature, mangeant au goût de sa créature, se déplaçant selon la volonté de sa créature. Quel amour, quelle humilité! Au lieu de naître dans un hôpital chic, il naît dans une étable avec l'odeur des animaux. Chacun de nous aimerait que ses enfants naissent dans les meilleurs hôpitaux. Mais où est-ce que Dieu est né? Il est né parmi des animaux. Il est né comme un pauvre, il est né comme un fils de pauvre. Il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Quand Dieu est venu sauver ce monde, le monde n'avait pas de place pour lui. Et il a accepté ça parce qu'il t'a aimé. Étant fils de Marie, c'est sûr que Marie et Joseph l'ont envoyé. Où est Jésus? On l'a envoyé acheter des clous. Où est Jésus? On l'a envoyé acheter du bois. Dieu se faisait envoyer par sa créature, Joseph, par sa créature Marie. Il a fait 30 ans d'anonymat. 30 ans d'anonymat. Lui le Très-Haut.
sans faire un seul miracle, sans manifester sa gloire, vivant comme un homme normal pendant 30 ans. Aucune gloire, aucune célébrité. Il a fait 40 jours de jeûne et de prière. Pour toi, il a eu faim, il a eu soif. Imaginez cela, Dieu qui a faim, Dieu qui a soif. Parce qu'il t'a aimé, le soleil le brûlait. Il lui arrivait aussi le matin de sentir mauvais si c'est pas lavé. Il était devenu un homme comme toi et moi. Il était la plupart du temps entouré des pauvres, des illettrés. Et Jean pouvait dormir sur sa poitrine sans être brûlé par sa gloire. Il n'avait pas de maison, il dormait dehors à la belle étoile, moins qu'un renard qui avait une tanière. Il devait emprunter une barque, des ânes, une chambre haute pour exercer son ministère. Un jour même, il fallait l'aide d'un poisson pour qu'il arrive à payer l'impôt, car sa caisse était vide. Il avait besoin que des femmes de distinction le soutiennent par leurs biens, lui le Dieu tout suffisant. Il marchait à pied sous le soleil et dans le froid. C'est sûr que sa peau n'était pas très belle. Pour se déplacer, il fallait qu'il utilise ses jambes. Vous imaginez qu'il utilise ses jambes, qu'il utilise une barque, qu'il utilise un âne, lui, le Dieu puissant. Et des fois même ses anges, ses créatures devaient le soutenir. Souvenez-vous, après son jeûne de 40 jours, souvenez-vous, dans le jardin de Gethsémane, il devait être soutenu par les anges. Pourquoi? Parce qu'il s'était fait homme et les anges devaient l'aider comme ils aident tous les hommes. Et il n'a pas refusé parce qu'il s'était humilié. Pourquoi il s'est humilié? Parce qu'il t'a aimé. Le Créateur a commencé à avoir besoin de sa créature. Et vous imaginez le jour de son baptême, sa créature l'a baptisé dans sa création. Jean-Baptiste, sa créature, l'a baptisé dans le Jourdain qui était sa création. Et il fallait qu'une colombe, qui est encore sa créature, puisse descendre sur lui afin qu'on confirme son ministère. Quelle humilité, bien-aimé, quel amour. Et un jour, on l'arrête et il refuse d'utiliser les anges qui étaient mis à sa disposition. Il refuse d'utiliser sa puissance. Ne pouvait-il pas brûler la croix? Ne pouvait-il pas brûler même ses clous? Ne pouvait-il pas faire disparaître tous ces Romains? Il le pouvait. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas utilisé sa puissance? C'est parce que tu avais besoin de lui. Tu avais besoin qu'il te sauve. Tu avais besoin de lui. C'est pourquoi il a refusé d'utiliser sa puissance divine et il a accepté d'être arrêté comme un homme normal. Lorsque même on le jugeait, il n'a dit un seul mot. Pourquoi? Il a refusé d'utiliser sa sagesse, sa puissance persuasive, de peur de convaincre Pilate et de ne pas être crucifié. On l'a fouetté avec un fouet romain portant des clous. Et à chaque coup, on lui a arraché la peau. Son sang a coulé. On lui a enfoncé une couronne d'épines. Il a perdu de son sang. Et pour terminer, on l'a crucifié. On l'a mis sur une croix nue devant ces hommes qui le respectaient, qui l'honoraient. Mets-toi à la place. Tu es un grand prédicateur et un jour, on enlève tes vêtements. On te met sur un podium et tous ces frères et sœurs qui te respectent te voient nu comme un verre. Ça, vraiment, ce serait difficile même pour moi. Je pense pas que je peux l'accepter une seule fois. Mais lui, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs l'a accepté. Il était dénudé devant sa mère, devant ses disciples, même devant ses ennemis. Et il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Sa venue sur terre, parole devenue chair, était une expression de l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime et Dieu t'aime. Et tu ne peux savoir à quel point il t'aime. Même si je prends des heures et des heures pour t'expliquer cet amour, cela n'arrivera même pas à expliquer le 1 millième de l'amour que Dieu a pour toi. C'est pourquoi je prie de tout mon cœur que le Saint-Esprit puisse déverser dans ton cœur l'amour de Dieu pour que tu comprennes ce que je dis. Un homme a dit, expliquer l'amour de Dieu à un homme, c'est expliquer le coucher du soleil à un aveugle. L'aveugle ne voit pas. Si tu lui dis, le coucher du soleil est jaunâtre, orange, le soleil devient... il ne comprend rien parce qu'il ne voit pas. Et je sais que tout ce que je dis, si l'Esprit de Dieu ne te l'explique pas, ce sera comme des poèmes. Mais c'est plus que cela, c'est vrai. Et le Saint-Esprit peut te le confirmer pendant que tu nous entends. Bien-aimés frères, sœurs, alors que Jésus-Christ était à la croix, les hommes sont venus afin de briser ses jambes.
parce qu'il fallait qu'on enterre les crucifiés avant le sabbat. Mais quand ils arrivent, ils le trouvent déjà mort. Mais ils étaient à 3. Mais comment est-ce qu'il est mort plus tôt? Parce que lui, sa croix était différente de celle des autres. Les autres ne portaient qu'une croix physique, mais lui portait plus qu'une croix physique. Il portait le péché du monde. Il a porté tes péchés. Les autres avaient des plaies normales, mais lui, il a porté nos maladies. Les autres étaient là en train de lutter contre la mort physique, mais lui, il était là en train de livrer un grand combat spirituel, car la Bible nous dit qu'il a dépouillé les autorités, les dominations à la croix. Son travail était plus grand, c'est pourquoi il est mort plus tôt, et aussi pour que son corps ne soit pas brisé, que l'Église ne soit pas divisée. Il est mort avant les autres, parce que ce n'était pas un théâtre. Il ne faisait pas du théâtre à la croix, c'était un Dieu, il joue aux morts, il joue à celui qui souffre. Non, il a souffert comme un homme. Et comme sa souffrance était plus grande que celle des autres, il est mort avant eux. C'est pourquoi quand ils sont venus, il était déjà mort, parce que il subissait une agonie physique et spirituelle parce qu'il t'a aimé. Et quand il est mort, la Bible nous dit que le soleil s'est caché. Le soleil a refusé de voir ça, c'était trop. Il a vu son créateur nu, mort. Le soleil a caché son visage. La terre a tremblé. Les anges étaient stupéfaits. Dieu était mort. Dieu mourir. Dieu était mort. Vous imaginez ce que je dis là, mais logiquement, ça ne se dit pas. Dieu mourir. Dieu ne meurt pas. Mais ce jour-là, Dieu est mort. Il a crié, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu l'avait abandonné, non pas parce qu'il avait péché, mais parce qu'il avait porté nos péchés. Et il est allé dans le séjour de mort. Et là, il a ravi la clé du séjour de mort, afin que ceux qui croient en lui ressuscitent par lui. 3 jours après, il est sorti vivant du tombeau. Et alors que je te parle, il se tient à la droite de Dieu le Père. Il a répandu le Saint-Esprit qui nous remplit en ce moment, afin de te parler de cette histoire. Mais chaque fois que je parle de cet amour, le Seigneur m'a toujours mis à cœur de raconter ces quelques histoires. J'espère que j'aurai le temps. Sinon, je reviendrai prochainement pour finir. J'aimerais vous raconter l'histoire de 2 jumeaux. Ils étaient parfaitement identiques. On pouvait même les confondre. Mais ils avaient une différence de vie. L'aîné était un homme juste, était un homme qui craignait Dieu, un homme de prière, un homme qui vivait dans l'amour et dans la maîtrise de soi. Mais, contrairement, le cadet était un brigand. Il aimait bien aller dans les boîtes, sortir avec les femmes, prendre de la bière, jouer au casino. Il aimait bien ça. Mais chaque fois, son grand frère lui annonçait la parole et lui disait « Petit frère, la vie que tu as choisie n'est pas bonne. Elle finira par te créer des sérieux problèmes. » Le petit frère était têtu, il aimait bien la vie. Mais un jour, alors qu'il était ivre, il est allé dans un casino et il avait perdu. Sous l'emprise de la colère et de la bière, il prendra un couteau et il poignardera quelqu'un. Et cet homme est tombé raide mort. Il a couru et les gens le poursuivaient. Au lieu de courir chez lui, il est allé vers la maison de son frère. Il a frappé à sa porte. Son frère a ouvert, a regardé par le trou de la serrure et il a vu que c'était son petit frère. Mais il a vu derrière lui aussi, on le poursuivait. Il a vu sa robe pleine de sang. Au lieu de le juger au travers de la porte et de lui dire « Non, tu vas me créer des problèmes », le grand frère a ouvert la porte. Quand le petit frère est entré, il a refermé derrière lui la porte. Et le petit frère a dit « Grand frère, j'ai tué. Grand frère, j'ai tué. Regarde ma robe, elle est pleine de sang. On me poursuit, on va me tuer. » Sans le juger, sans dire quoi que ce soit, le grand frère n'a dit qu'une seule chose. « Enlève ta robe et donne-la-moi. » Ils ont échangé de robe. Le grand frère a pris cette robe ensanglantée et il lui a donné une robe très blanche. Il ouvrira la porte de derrière et lui dira « Cours, va-t'en ». Quelque temps après, les poursuivants arrivèrent et il ouvre la porte et on commence à lui poser des questions. « Pourquoi tu l'as tué? Pourquoi? Comme c'était un homme juste et véridique, il ne pouvait pas mentir parce qu'il n'avait pas tué. Il s'est tué. Et tel comme aussi il y avait une très grande ressemblance, on a fini par le confondre. Et à cause surtout de la robe qui était la preuve que c'était lui le meurtrier, on l'amènera au tribunal. Pendant le jugement, il ne dira rien. Il n'a rien dit jusqu'au bout. Et le juge décidera de le tuer. Le grand frère dira « J'accepte de mourir, mais avant de mourir, permettez-moi d'écrire une lettre à quelqu'un. »
On lui donnera un papier pour respecter les dernières volontés de celui qui va mourir. Il écrira une lettre. Il dit, petit frère, je meurs pour toi. J'accepte de mourir pour toi parce que moi je sais que si je meurs aujourd'hui, j'irai au ciel. Mais quand j'ai regardé ta vie, j'ai su que si tu mourais, tu iras en enfer. C'est pourquoi j'ai accepté de mourir à ta place. Mais sache ceci, que la robe que tu portes est une robe de sainteté, de pureté. Je ne l'ai jamais utilisée dans le mal et dans le péché. Si tu peux me dire merci, c'est de mener une vie de sainteté et de pureté. Petit frère, je meurs à ta place. On prendra la lettre, on l'enverra. La lettre va arriver dans les mains du petit frère. Quand il va lire, malgré qu'il était dans le péché, il respectait beaucoup son grand frère, il l'aimait beaucoup, mais il n'arrivait pas à mener cette vie. Il criera, non, cet homme juste ne peut mourir pour moi. J'irai au tribunal et je dirai que c'est bien moi. Il prendra la lettre, il va courir, il arrive, il présente la lettre, il dit, ne tuez pas. Voyez la lettre qu'il a écrite, il est mort à ma place parce que ceci, cela. C'est bien moi. Il donnera même des preuves, des détails qui vont confirmer que c'était bien lui le meurtrier. Mais le juge dira, c'est trop tard. Il dit, pourquoi c'est trop tard? On dit, amenez la tête. On lui amènera sur un plateau la tête de son frère. On dit, il est déjà mort pour toi. Tu peux rentrer à la maison. Le petit frère dira, non, tuez-moi aussi. Je ne peux vivre avec cette culpabilité. Et le juge lui répondra et lui dira, deux personnes ne peuvent mourir pour un même péché. Il a payé pour toi, tu es libre, va-t'en. Le petit frère rentrera en pleurant. Et quelque temps, ses amis viennent et lui disent, viens, on va jouer aux cartes, viens, on ira au casino, viens, on va sortir avec les filles. Et écoutez la réponse du petit frère, il a dit, si je le fais, mon grand frère est mort pour rien. Je ne le ferai pas. Je lui dirai merci par une vie de sainteté, de pureté. Jamais plus je ne ferai ce que j'ai fait, sinon mon grand frère est mort pour rien. Jésus-Christ est ce grand frère qui est mort pour nous les petits frères. Il a vu que notre vie de péché nous amenait en enfer. Il est mort à notre place parce qu'il est convaincu, il était convaincu que lui pouvait mourir et ressusciter parce que lui est mort sans aucun péché. Il est mort à notre place. Et si aujourd'hui nous devons vivre dans la sainteté, c'est pour lui dire merci. Pas pour mériter son amour, parce que personne ne mérite l'amour de Dieu, mais pour lui dire merci. Bien-aimé. Et malgré cet amour qu'il t'a manifesté, tu demeures dans le péché, tu vis dans le mal. C'est comme si ce jumeau, après que son frère soit mort pour lui, puisse céder à ses amis et oublier que son grand frère était 4 mètres sous terre parce qu'il l'avait aimé. Bien-aimé, n'oublie jamais que Jésus-Christ t'a aimé. Il t'a aimé au point de donner sa propre vie pour toi. Et il te demande d'être reconnaissant, de l'adorer, de le célébrer, mais aussi de vivre dans la sainteté. Sinon, il est mort pour rien. Il est mort pour rien. Une dernière histoire, c'est l'histoire d'une mère brûlée. Dans une ville, il y avait une femme et son enfant. Et chaque fois qu'il y avait une fête d'anniversaire, le fils chassait sa mère. Il disait, maman, va-t'en, c'est la fête des enfants. Année après année, à chaque anniversaire, le fils chassait sa mère. Et un jour, sa mère lui dira, je sais pourquoi tu me chasses. Tu me chasses parce que je ne suis pas belle. Tu me chasses parce que je suis brûlée, j'ai le visage brûlé, n'est-ce pas? C'était vrai, mais le fils ne pouvait le dire, de peur de blesser sa mère. Et sa mère prendra une photo, la photo d'une très très belle femme, et la présentera à son fils. Et son fils dira, maman, cette femme est très belle. Et sa mère lui dira, c'est moi, quand j'étais jeune. Il dit, non maman, tu mens, cette femme est trop belle, elle n'est pas comme toi. Toi tu es brûlée. Et sa mère lui dira, non, je ne suis pas né brûlé. Il y a quelque chose qui m'est arrivé. Et je vais te dire pourquoi. Un jour, alors que tu étais encore un bébé, je suis allé au marché et je t'ai laissé endormi dans la maison. À mon retour, j'ai vu des gens autour de la maison qui pleuraient et qui criaient. La maison était en feu. Et toi, tu étais à l'intérieur. Personne n'avait assez d'amour pour entrer dans le feu et t'en faire sortir. Et même moi, quand je suis venu, on m'en a empêché. Mais mon amour était tellement fort, surtout quand je t'ai entendu crier et pleurer dans le feu. Profitant d'une distraction de leur part, j'ai couru et je suis entré dans la maison. Je t'ai cherché et je t'ai conduit par le son de tes cris, le son de tes pleurs. Je te prendrai dans mes bras, je te cacherai dans mes vêtements, mais en sortant par malheur,
Une poutre en feu est tombée sur mon visage. Je t'ai jeté dehors, on t'a sauvé. Et quelque temps après, j'avais perdu toute ma beauté. Et toi, pour me remercier, à chaque anniversaire, c'est moi que tu chasses, c'est moi que tu caches, alors que je t'ai offert ma beauté pour que tu vives. Son enfant pleurera et dira, « Maman, excuse-moi, j'étais le fils le plus ingrat de la terre. Mais je te promets qu'à mon prochain anniversaire, ce sera toi qui seras à l'honneur. » Et c'est ce qu'il fit. L'année suivante, c'était pas le gâteau en premier qui était présenté, mais c'était maman. Je vous présente ma mère. Et quand il a présenté sa mère, ses amis étaient stupéfaits de voir sa laideur. Et il dira, elle est la plus belle de toutes les femmes parce que elle a offert sa beauté pour son fils. Et je ne pense pas que vos mères pourraient faire ce qu'elle a fait pour moi. Maman, tu es la plus belle de toutes les femmes et merci de m'avoir aimé à ce point. Il en est de même pour Jésus. La Bible dit qu'il est le plus beau entre 10 000. Et lorsque Ésaïe parle de lui, dit qu'il n'avait pas d'éclat pour attirer nos regards, parce qu'il était mortifié par la souffrance, on l'avait craché dessus, on lui a arraché sa barbe, lui le roi. Mais il a accepté de perdre pour qu'on puisse gagner. Du riche qu'il était, Jésus-Christ s'est appauvri pour t'enrichir. Il a accepté d'être séparé de Dieu pour te créer de la place. Il a accepté d'être faible pour que tu sois fort. Il a accepté d'être dénudé, nu sur une croix pour que tu sois vêtu. Il a accepté de porter une couronne d'épines pour que tu portes une couronne de gloire. Il a accepté de mourir sur une croix pour que tu sois assis à la droite de Dieu sur un trône. Il a accepté de devenir chair pour que tu deviennes divin. Il a accepté de devenir péché pour qu'en toi soit manifestée la justice de Dieu. Et s'il y a quelque chose que tu peux faire, mon frère, ma sœur, c'est de toujours présenter Jésus. N'aie jamais caché Jésus. Même s'il arrivait que tu te retrouves dans un endroit où c'est une honte de dire qu'on est chrétien, de dire que c'est une honte de dire qu'on est serviteur de Dieu, c'est à cet endroit-là que tu dois brandir le crucifié, brandir la croix et dire, si je suis ce que je suis, c'est l'œuvre de la croix. Même si le monde aujourd'hui se moque de la croix, se moque de Jésus. On me dit même qu'il y a un film qui va bientôt sortir où on dira que Jésus est un homosexuel. Mais nous savons que Jésus n'est pas un homosexuel, c'est le Fils de Dieu. C'est celui qui nous a aimés plus que nos parents et plus que nous-mêmes. Et partout nous irons, nous prêcherons l'évangile, nous chanterons partout. Et j'aime bien quand je vais dans un restaurant, parce que souvent dans les restos, les gens cachent leur foi. Et ils prient à la maison avant de manger, mais quand ils se retrouvent dans les restaurants, et là ils mangent directement, ils prient dans leur cœur. C'est l'endroit où j'aime prier avant de manger ma nourriture, pour dire à tout le monde, je suis chrétien et je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu. Je n'aurai jamais honte comme ce garçon. J'aurai jamais honte de Jésus. Présentant Christ dans nos universités, partout tu travailles, même quand tu voyages en Europe, il n'y a pas un Dieu du Congo, un Dieu de l'Europe, partout tu iras. Parle de Jésus aux riches, aux pauvres, aux intellectuels, aux analphabètes. Parle même parmi les gens qui sont snobs, au point de ne pas vouloir entendre parler de religion ou parler du christianisme. Parle de Jésus parmi les musulmans, parmi les athées, parmi les occultistes. Parle de Jésus. Présente celui qui a perdu pour que tu gagnes, celui qui t'a vraiment aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit t'a parlé. Et si toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je te prie de faire cette prière avec moi. Et je t'assure que si vraiment tu as la foi, il viendra dans ta vie et te changera. Seigneur Jésus, ton amour m'a touché. Et aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi d'avoir rejeté ton amour pendant toutes ces années. Mais aujourd'hui, je décide de te suivre et de te rendre l'appareil. Donne-moi la force par le Saint-Esprit de demeurer dans cette décision. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Je suis sauvé, je suis lavé, je suis justifié. Merci Jésus. C'était votre émission Congo Écoute avec votre serviteur, le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi. Nous sommes à Limete 2e rue, quartier industriel numéro 6. Notre numéro, c'est le 081 506 78 81. Bonne continuation sur la même chaîne, Parole éternelle. Que Dieu vous comble de ses grâces. Shalom. Congo Écoute. Congo Écoute pour la restauration de l'Église du Congo
en prônant le changement de mentalité au sein de l'Église. Suivez Congo Écoute, présenté par le pasteur Marcelo Tounassi, tous les vendredis de 9h30 à 10h sur les antennes de la radio Parole Éternelle. Congo Écoute pour le renouvellement même de l'intelligence tel que voulu par notre Seigneur Jésus-Christ. Congo Écoute, votre émission.